Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bonjour Marilyn, comment vas-tu? Bonjour Mavic, ça va, je vais bien. Et toi? Je vais bien, merci. Je suis excitée comme une puce. Je suis toujours extrêmement heureuse de te recevoir, de discuter avec toi parce que la façon dont tu vois les choses permet souvent de gagner en perspective. Donc, j'ai hâte que les auditrices du Journal intime du succès t'entendent et entendent ta wide wisdom, ta sagesse tellement légendaire. Ah ouais, c'est Alors, moi qui suis honorée de ce podcast et de pouvoir partager un petit peu ce que je vis au sein de l'Icebreaker. génial. Alors, Marilyn, on va commencer par les questions d'usage. La première des Oui, choses, c'est quelle est ta vision du succès? Le succès pour toi, c'est bon. le succès pour moi, c'est une femme qui a des ambitions, qui a un projet de vie et qui rêve du meilleur pour elle-même. D'accord, ok. Ce qui veut dire que pour toi, le succès réside dans la définition du projet. Elle a un projet de vie, elle est ambitieuse et elle veut le meilleur pour elle-même. Donc, elle a défini un objectif. Cet objectif est extrêmement ambitieux et cet objectif est de nature à lui permettre de vivre quelque chose de mieux que ce qu'elle vit déjà. Est-ce que c'est ça? Et c'est Ok. exactement ça, oui. Merci, madame. D'accord. Je Marilyn, t'en prie. tu es membre du programme Icebreaker depuis combien de temps? Depuis le début, je suis membre depuis janvier 2023. D'accord. Alors, au moment où tu es devenu Icebreaker, tu l'as fait pourquoi? Mhm. Qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce Alors, que... Vas-y. Alors, je te dis, quand tu as présenté le programme, j'ai été séduite par plusieurs raisons. Plusieurs raisons. D'abord, le concept. Ok, je trouvais ça canon d'avoir une styliste mise à notre disposition, de recevoir un accessoire mystérieux par la poste. C'est super excitant. C'est vrai que c'est D'avoir des excitant. planches. Ah oui, c'est excitant. Franchement, tu peux pas savoir. Tu sais qu'à peu près à la date, ça va arriver. Tu rentres, tu vois le colis. Mais bon, je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là. En tout cas, moi, je suis très excitée comme une puce. Il y avait des planches à disposition, que ce soit casual ou des planches un peu plus stylées par Sabrina. Il y a un coaching de groupe. Il y a un groupe Facebook où il y a une communauté très intéressante. Il y a des challenges qui sont proposés et il y a un focus mindset. Donc, dans un premier temps, le concept, quand tu le présentes, waouh, je me dis, c'est canon. Mais ce qui vraiment a résonné en moi, c'est que j'ai compris que je pouvais m'habiller de façon intentionnelle, apprendre à m'habiller avec intention. Donc ça, c'était très important pour moi parce que j'étais dans une démarche, je vais te le dire après, avant l'icebreaker, où j'en étais. Et ce que ma Icebreaker m'a apporté. Donc, je pouvais m'appuyer. Donc, je découvre que je peux m'appuyer sur mon apparence pour rester focus sur mes objectifs en entretenant mon mindset. Que je peux aussi choisir ma tenue en fonction du message que je veux faire passer. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur plusieurs des choses que tu as dites. Alors, la première des choses sur laquelle je voudrais revenir, c'est le sentiment d'excitation qu'il y a autour du moment où le paquet va arriver. Et je n'avais pas du tout pensé à ça avant de créer le programme et je m'en suis aperçue lorsque les premiers accessoires sont arrivés. Beaucoup de femmes ne se font pas passer en premier. Beaucoup de femmes s'achètent peu de choses, s'offrent peu de choses et ce paquet qui arrive, qui est fermé, c'est le moment juste pour elles. Ensuite, il y a vraiment l'excitation parce que vous ne savez pas ce qui est à l'intérieur du paquet. La seule chose que vous savez, le seul deal, c'est il faut que ce soit audacieux parce qu'il faut que ça vous pousse dans vos retranchements. La deuxième chose sur Ouais. laquelle je voudrais revenir, c'est le moment où tu as dit, je découvre que je peux utiliser mon apparence pour être focus
et pour faire passer un message, pour être focus sur mes objectifs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, concrètement, Icebreaker t'aide à Mhm. faire ça et les résultats que ça a eu pour toi? D'accord. Alors, je voulais juste faire un petit retour. C'est que Oui, avant que j'intègre Icebreaker, je vais te dire où j'en étais un petit peu. ouais, Donc, je vivais une séparation et un licenciement économique. Donc, j'étais dans une démarche de développement personnel. D'accord? Je suis Ananas Impérial dans ton programme signature. Et donc, j'ai appris avec ce programme-là à travailler mon mindset, à définir des objectifs de façon smart, un plan d'action avec une méthode qui fonctionne. Mais si tu veux, j'étais un petit peu frustrée. Je savais que je pouvais aller plus loin, mais je ne savais pas comment. Et je souffrais un petit peu aussi d'un manque de légitimité pendant cette période-là. Je tâtais, j'avançais, je reculais, je réussissais aussi hein, les objectifs. Tout fonctionnait avec les objectifs que je m'étais définis, mais il me manquait quelque chose. Et j'avais l'impression, à ce moment-là, d'être invisible. Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter? Ça, c'est tellement inspirant. Est-ce que pour toi, le manque de légitimité était lié au fait que tu te sentes invisible? Est-ce que c'était parce que tu te sentais invisible que tu ne t'affirmais pas suffisamment? Et surtout, quels étaient les symptômes de ce manque de légitimité? j'étais discrète. Hmm. Je passais inaperçue. Il fallait que on ne me voit pas parce que j'avais pris l'habitude d'être en retrait, de ne pas faire valoir mes choix, mes idées. Et ça, j'avais envie que ça change. J'avais envie, je sentais en moi que j'avais une lumière, mais qui était éteinte. Et il suffisait d'un petit truc pour pouvoir la raviver. Et quand tu as présenté l'icebreaker, je me suis dit, voilà, tu as la méthode pour crocher tes objectifs, mais il te faut ce petit truc pour Pour que tu aller sois visible. t'affirmer, Ou deux. pour que je me retrouve, pour que je sois moi et que je renaisse. C'était ce sentiment-là que j'avais avant de rentrer à Icebreaker. J'adore ça. Alors, donc, tu ressens ce manque de légitimité et cette discrétion qui, alors qu'elle t'a protégé à un moment, là, à ce moment de ta vie, te pèse. Ce n'est plus ce que tu veux. Est-ce Non, que, parce qu'en plus, toute ma vie, j'ai un grand changement aussi bien familial que professionnel. Donc, je profite de ce moment-là pour me remettre en question. Avec l'ananas impériale, j'ai beaucoup travaillé sur la confiance en moi, l'estime de moi, mais je sens que je peux aller plus loin. Je peux me faire entendre, que je peux me rendre visible, que je peux briller. Donc, voilà, je j'adore suis ça, venue Marie, c'est dans le programme parce que pour moi, c'était la continuité de ce que j'avais entamé euh, pendant ces années-là. d'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, alors tu dis que tu voulais désormais te faire entendre, t'affirmer, être vue, mais est-ce que tu savais ce que tu voulais dire, ce que tu voulais transmettre, ou tu étais juste pas bien dans la position dans laquelle tu étais, sans savoir exactement ce que tu voulais faire valoir? Non, j'avais une idée précise de savoir ce que je voulais être. D'accord. Je Ok. voulais être une femme qui était charismatique, qui améliorait son leadership, qui était créatrice, qui était audacieuse. Je J'adore. sentais que j'avais les possibilités de le faire, mais c'était enfoui, c'était endormi. D'accord. Ok. Et maintenant, tu en es où? Alors, où j'en suis maintenant avec EB? Ben, j'avance tranquillement dans le programme. Je teste beaucoup de choses, de mix and match. Je fais les challenges parce que pour moi, les challenges, ils augmentent mon niveau de connaissance. Plus j'en fais, plus je sais qui je suis. Mon objectif était de me découvrir, de, de me dire qui j'étais, de connaître mes valeurs. Voilà. Et les challenges qu'on a à travers l'Icebreaker me permettent de peaufiner ce niveau de connaissance sur moi-même. Marilyn, quel est le rapport entre
la façon dont tu t'habilles et tes valeurs, par exemple. Pour celle qui n'est pas du tout membre du programme, ça a même quelque chose d'antinomique de parler dans la Mhm. même phrase de ton apparence et de tes valeurs. Quel est le rapport entre les deux? Pour moi, c'est indissociable maintenant de les avoir définis. Je cherche maintenant des éléments extérieurs qui vont pouvoir confirmer ce que j'ai dans ma tête. Si je suis audacieuse, il faut que je le montre par l'apparence. Si je veux être euh, charismatique, il faut que je le montre par mon apparence, par ma posture, par mon regard, par mon parfum, par plein de petites choses qui gravitent autour de nous, par mon environnement, pour montrer, c'est cette femme que je veux être là, que je veux être. C'est incroyable. Alors, tu nous disais que au moment où tu as intégré Icebreaker, tu aurais aimé améliorer ton leadership, par exemple. Le Mhm. leadership est une compétence que beaucoup de femmes aimeraient développer. Est-ce qu'il y a eu une évolution sur ton leadership? Tout à fait, tout à fait. Parce que bon, j'ai une profession où je suis assistante de direction et comme je l'ai dit au début, j'avais l'impression d'être invisible. Donc, avec l'apparence, avec la façon de mes objectifs étaient définis, j'avançais et je faisais en sorte que mon leadership se développe, me faire écouter. J'osais proposer, j'osais écouter, j'osais faire. Donc, c'était kiffant de voir la puissance, l'intention d'eux. Par exemple, quand je prends mon agenda et que je vois que j'ai une réunion importante dans la semaine, je vais pas le matin même courir dans mon dressing et dire qu'est-ce que je vais mettre. Je ne fais plus ça. Je choisis intentionnellement mes tenues le week-end pour toute la semaine. Si j'ai un moment important, donc je me pars de la tenue de la superwoman. Il faut que je sois dans le power maximum. Donc oui, le leadership a augmenté. Donc, Et ça a vas-y. été, mon entourage, le professionnel, l'a perçu. Et c'est C'était ça ma qui est kiffant. question. Alors, Oui. explique-moi de quelle façon tu sais que ça a eu un impact. Quels sont aujourd'hui les signes ou les résultats ou les étapes que tu attribues au fait que tu sois membre du programme Icebreaker? Déjà, on m'écoute et on vient me demander mon avis, Oh on me yes. partage. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Non, c'était pas le cas avant. J'étais exécutante. D'accord. Quand j'arrive quelque part, je veux qu'on dise c'est Marilyn. Je veux que la personne ne me voit pas, qu'elle prenne mon parfum et qu'elle dise que je suis là. Tu vois, c'est des choses qui font que l'apparence, elle est vraiment primordiale dans mon quotidien maintenant. Quel que soit l'endroit où je vais aller, je vais m'habiller de façon intentionnelle parce que j'ai un message bien précis à faire passer. Que ce soit dans une garden party, que ce soit pour aller manger au resto avec les copines, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour le... Enfin, cette façon de m'habiller intentionnellement me sert dans toutes les sphères de ma vie. Donc, on y va. Alors, on a compris l'impact que ça avait eu sur ta vie professionnelle. Donc, aujourd'hui, tu te sens plus légitime Mhm. dans ton métier. Aujourd'hui, les interactions que tu as avec tes collègues, qui soient tes supérieurs, sont des interactions plus enrichissantes parce qu'on te sollicite et parce qu'on t'écoute. Aujourd'hui, sur ton lieu de travail, tu es devenu force de proposition là où tu étais avant, tu te qualifiais, toi, d'exécutant. Donc, je crois que Mhm. on a compris que ça a vraiment eu un Ah impact et oui, ça, tu l'attribues au fait que tu es appris à t'habiller avec intention. tout à fait. D'accord. OK. En fin de compte, quand je ne suis pas habillée intentionnellement, ben je me sens un petit peu démunie. Je suis un peu perdue. C'est pas moi. C'est-à-dire que j'adore regarder la femme tous les matins qui se prépare dans son miroir.
Je veux pas D'accord, revenir sur cette femme qui était invisible. Justement, je brille et on me le dit. Donc voilà, ça m'encourage à continuer et me dire que je suis sur la bonne voie. Il y a encore du travail parce que je veux améliorer. Je suis assez perfectionniste, mais bon, j'ai lâché prise sur ça. Fait mieux que parfait. Donc, je fais, je teste et surtout, je m'amuse dans ce programme-là. d'accord. Donc, tout marche. Qu'est-ce qui t'amuse? Hello! Est-ce que tu t'es déjà inscrite à notre challenge Dress with Intention? 5 jours pour que ton style devienne le X-Factor qui booste ta réussite personnelle et professionnelle. Si ce n'est pas le cas, tu ne sais pas ce que tu rates. Ce challenge est inédit. Tu vas atteindre un niveau d'expertise et de maîtrise concernant ton style que tu n'aurais jamais cru pensable. Tu vas apprendre comment utiliser de façon stratégique ton style de façon à booster ta confiance en toi, booster les performances de ton cerveau, augmenter ton niveau de focus. Bref, il ne s'agit pas du tout d'un challenge de stylisme. Il s'agit réellement d'un challenge dans lequel je vais t'apprendre à utiliser de façon stratégique ton style afin qu'il booste tes résultats dans tous les domaines de ta vie. Et c'est inédit, ça t'intrigue, c'est normal, personne d'autre que moi ne le fait. Il faut que tu sois là, il faut que tu t'inscrives à ce challenge, rejoins-nous. Moi, qu'est-ce qui m'amuse? Plein de choses. J'adore essayer, j'adore faire des combinaisons. Euh, Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. J'ai mis en place une nouvelle une façon de fonctionner. Donc, je force de proposition. Je me suis libérée du regard de l'autre et de son acceptation, de la peur d'être jugée. Ça, c'était un gros point noir aussi quand je suis rentrée à Icebreaker. On m'avait demandé pourquoi tu étais devenue icebreaker aussi. C'était pour me libérer un petit peu du regard de l'autre et pour pouvoir éclore, m'épanouir, profiter de choses incroyables qui sont autour de moi. J'ai développé ma créativité en XXL en m'amusant. Et cerise sur le gâteau, j'ai quand même découvert une zone de génie, mais improbable, enfin, qui était certainement là, mais que je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et rien que ça me fait sentir mais dans un état d'excitation, de joie. Ouais, C'est génial. cette zone de génie, c'était juste waouh. Et je remercierai jamais Icebreaker d'avoir mis les mots sur ça, parce que je savais que j'avais des choses, beaucoup de créativité, mais que je n'imaginais pas comment mon cerveau pouvait avoir cette faculté de détourner un accessoire de son origine, D'accord. de son mode d'emploi. Donc c'était et je m'éclate. C'est génial. Marilyn, donc pour la sphère professionnelle, on a compris. Est-ce que tu peux nous faire un focus sur les changements ou les évolutions que tu as constatées chez toi et Mhm. dans tes interactions personnelles, en fait, hors de la sphère professionnelle? Ben, je veux dire que je suis en paix avec moi-même déjà. Donc, je la diffuse, je partage, je suis sereine, je suis à l'écoute aussi hein, des, des membres de l'Icebreaker parce que bon, elles me sollicitent, ça me fait plaisir. Euh, Elles me disent que je suis inspirante. Ça aussi, ça a été une étape un petit peu aussi à passer parce que la légitimité que je parlais de tout à l'heure, Mhm. entendre quelqu'un qui te dit, ben oui, tu es inspirante, Mhm. c'est un travail à faire sur soi aussi Mhm. et se dire oui, oui, oui. Moi, je regarde des femmes qui m'inspirent et je me dis, ben moi aussi, j'inspire. Donc, c'est gratifiant, c'est vraiment Marilyn, gratifiant. comment, qu'est-ce qui se passe si tu aimes pas un accessoire? Donc, tous les mois, dans Icebreaker, vous recevez un accessoire par la poste. Qu'est-ce qui se passe si tu aimes pas un accessoire? Alors, je vais le regarder, je vais le poser, je vais revenir, je vais le regarder dans tous les sens, comment il est fait, tout ça, mais je vais l'utiliser. D'accord. Parce que si je l'ai reçu, c'est pour une raison. C'est pour me faire sortir de ma zone de confort. Il y en a.
certains que j'aime moins. Enfin, si tu veux, je peux te parler du tout premier accessoire. C'était la La broche broche verte. verte. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais non, ça fait bling bling. Donc, toutes les pensées limitantes. Le cerveau, là, il m'a dit, mais non, tu peux pas porter ce genre de choses. Tu es classique et tout. Bon, petit à petit, j'ai appris. Mais c'est vrai que quand j'ai des accessoires qui ne me conviennent pas trop, enfin, qui ne me plaisent pas trop, je les essaye quand même et j'essaie de faire des propositions et justement de, de les détourner. D'accord. Alors, admettons que tu ne portes pas un accessoire, ce qui n'est jamais arrivé, mais admettons que ça arrive un jour. Mhm. Est-ce que le reste du contenu du programme, pour toi, vaut le prix que tu investis? Tout à fait. Parce que l'accessoire, c'est la petite cerise sur le gâteau du programme. Parce qu'il y a tout. Chaque mois, on reçoit la thématique, il y a le magazine, il y a le coaching avec Sabrina, il y a le coaching mindset avec toi. Donc, on a quand même des outils très intéressants et les challenges, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très, très important pour la connaissance de soi. Des fois, on se dit, bon, bah, le challenge, c'est chiant, mais une fois qu'on est discipliné, qu'on a pris un tracker, on y va et on fait le job. Et à la fin, quand on a coché ces 30 jours, on est content. Donc, le programme, il est vraiment complet et je suis satisfaite. Marilyn, tu as été icebreaker du mois, un mois. Est-ce que tu peux Oui, revenir sur cette expérience, s'il te plaît? oui, c'était un truc de fou, ça. Ouais, ça, c'était Alors, vraiment, est-ce que c'était tu peux pour nous dire moi, en quoi ça oui. consiste, être icebreaker du mois? Comment tu l'as vécu? L'icebreaker du mois, je l'ai découvert quand je me suis connectée sur le groupe Facebook en regardant ta vidéo. Et je me suis dit, mais non, ils se sont trompés de nom. Mais non, c'était moi. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Ouais, non, mais vraiment, j'étais très fière. Et c'était pour moi l'aboutissement du travail que j'avais fait pendant toute une année. C'est-à-dire que c'est une récompense qui permet de se dire, waouh, je suis reconnue, ça plaît. Et le message que je veux faire passer, ça fonctionne. Assez, bien sûr, Il est passé. bien Donc sûr. voilà, c'était vraiment un très beau moment. Marilyn, lorsque tu es icebreaker du mois, donc tu as la possibilité donc d'avoir une session un peu particulière Yes. avec Sabrina, qui est notre styliste experte. Est-ce que tu peux revenir sur les échanges que vous avez eus? Ce que t'a apporté cette session, ce que tu en as, en quoi ça a consisté et ce que tu en as pensé? Tout à fait. Je lui ai d'abord déjà envoyé trois de mes tenues. Donc, elle a travaillé sur les tenues, on a échangé. Moi, ce que j'avais surtout besoin, c'était d'avoir le conseil de Bien Sabrina. sûr. Parce que quand on est icebreaker, c'est ça que je rêvais. C'est Mhm. d'avoir cet échange avec elle, d'avoir un œil de professionnel, parce que bon, bah, nous sommes quand même apprenantes. Et malgré le fait que je sois audacieuse, que je sois force de proposition dans mes tenues, j'avais vraiment besoin de me conforter que ce que je proposais était en adéquation avec ce que je pensais aussi. Donc, elle m'a donné des conseils que j'ai mis en application, parce que bon, bah, ça, c'est aussi le but. Et c'était assez précieux. L'échange était enrichissant au niveau des techniques, des audaces que je n'aurais pas vues. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon moment. Extraordinaire. Marilyn, est-ce que tu peux nous dire un mot de la communauté à l'intérieur du groupe Facebook d'Icebreaker? Oui, alors elles sont toutes adorables. Elles font des posts. Donc, moi, j'aime bien parce que elles posent des questions, elles définissent bien leur zone. Voilà. C'est-à-dire que le programme, en fin de compte, il nous apprend à définir trois zones importantes. Donc, la zone de confort, la zone de progrès, la zone de performance. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien mis en pratique tout de suite pour pouvoir progresser rapidement au niveau des zones de performance et de progrès.
Donc, elles font des partages avec des photos. Il y en a qui osent pas, mais à force de voir les autres faire, on est encourageant. C'est un groupe bienveillant avec des pépites et des icebreakers qui ont envie, qui ont des objectifs, qui veulent faire passer des messages et c'est juste canon. Donc, C'est vraiment un super groupe. Ça aussi, c'est une des pépites du programme, c'est d'avoir cette communauté de femmes inspirantes qui toujours bienveillantes. génial, merci beaucoup. Marine, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé au sujet de l'icebreaker et que tu aimerais dire, partager? Alors, moi, j'aimerais bien leur dire que c'est une superbe, belle aventure. Que si elles ont un cadeau à se faire, c'est celui-ci, parce que c'est un cadeau pour soi, pour se reconnecter avec soi-même, pour faire partager à son entourage la personne qu'on a envie d'être et de ne pas hésiter, ne serait-ce que de se donner le bénéfice du doute et de voir que c'est canon et que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, mesdames, pour vous qui nous écoutez, juste pour que tout soit bien clair, Icebreaker n'est pas un cours de stylisme. C'est-à-dire, on va pas vous dire que vous avez une morphologie en 8, en W, etc. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous apprendre à vous habiller avec intention, de vous apprendre à utiliser votre style pour booster votre niveau de performance, en boostant votre niveau de confiance en vous, votre niveau de focus, votre niveau de vos capacités d'adaptation, la qualité des interactions que vous aurez avec les autres. Tout ça a été prouvé scientifiquement que la façon dont vous vous habillez a un impact dessus. Donc, ce que nous, on vient faire, c'est vous apprendre le processus qui va vous permettre d'atteindre ce résultat. Et comme dit Marilyn, la cerise sur le gâteau, c'est que vous recevez chaque mois un accessoire audacieux et que vous avez chaque mois les planches qui sont créées par nos stylistes pour vous aider à avoir un peu plus d'inspiration pour explorer ce que vous avez déjà. Je sais ce que je t'ai pas demandé, Marilyn. Marilyn, depuis que tu es membre du programme, est-ce que tu as eu l'impression qu'avoir accès à toutes ces planches, à toutes ces inspirations, t'a incité à acheter plus de vêtements? Est-ce que tu achètes systématiquement pour recréer les planches qu'on vous Non, propose? pas du tout. Pas du tout. Dans un premier temps, j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'avais dans mon dressing. Donc, j'ai classé par pièce, par couleur. J'ai fait aussi un inventaire de mes bijoux, de mes chaussures, des accessoires en général, les sacs à main, les foulards. Euh, et je me suis amusée, moi, à reproduire des planches avec ce que j'ai. Donc, on est persuadé que quand on nous présente la planche, on dit, oh mon Dieu, je ne peux pas. Mais non, c'est pas grave. Si sur la planche, il y a une jupe noire et que vous n'avez pas, utilisez un pantalon. Ça peut être un pantalon rouge, ça peut être. Le but, c'est d'inciter dans le style. Si c'est un style sport, eh ben, voilà, vous allez pouvoir reproduire ce que vous avez chez vous, tout en intégrant audacieusement l'accessoire. C'est souvent que les personnes se freinent à ça en se disant, oh là là, mais je sais pas, où est-ce que je peux me trouver, sur quel site, est-ce que c'est sur Amazon et tout. Non, pas du tout. Il faut pas s'effrayer avec ça. Et ce qui est intéressant avec le programme, c'est que après, on achète de façon intentionnelle. Intentionnel. C'est-à-dire qu'on va au magasin, on se dit qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ben, cette pièce-là, je veux une chemise blanche, je choisis la qualité, je choisis la forme, comment je vais pouvoir l'associer pour pouvoir faire plusieurs tenues avec ce vêtement-là. Euh, ce que j'ai comme mix and match dans ma garde-robe, ça aussi, je ne savais pas faire. Et j'ai appris avec tous les conseils que vous donnez, euh, que l'imprimé animal, c'était un imprimé neutre pour Neutre. moi, mais un truc de malade. Je me suis dit, mais attends, chaque fois que je voyais quelqu'un comme ça, je disais, mais putain, c'est faute de goût. Mais non, pas du tout, c'était moi qui étais culte là-dessus. Enfin, je me disais, c'était un truc de dingue. Et finalement, voilà, je crée des tenues avec ce que j'ai chez moi. Et puis, j'aime faire de shopping, donc je vais aller faire du shopping, mais je vais faire du shopping intentionnel. Je ne vais pas acheter au coup de cœur comme je faisais avant. Oh, ça c'est génial, et puis ça reste, tu le mets deux ou trois fois, puis après ça reste dans Complètement. l'armoire, tu ne sais pas quoi faire. Donc c'est ça, il faut rassurer, se dire que on peut faire très bien avec ce qu'on a dans le dressing, et c'est la base.
Et après, au fur et à Ouais. mesure, on se fait sa petite capsule. Et puis, on définit son style signature, ses objets d'ancrage, ses facteurs X. Tout ça, on l'apprend dans l'Icebreaker petit à petit. Et chacun choisit les outils qui lui conviennent. Moi, je fais focus Merci. surtout sur deux choses. En premier, c'était comprendre bien les différentes zones hein, pour pouvoir progresser, comme je l'ai dit. Et j'ai fait vraiment un focus sur mon identité. Ça, j'ai passé du temps dessus pour être en phase, pour savoir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est ma mission aussi de vie, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, qu'est-ce que j'aime pas, quel tissu, est-ce que j'aime faire la lessive, est-ce que j'aime pas faire la lessive. Enfin, il y a plein de choses. Je me suis vraiment questionnée sur ça pour commencer. Comme d'habitude, merci pour l'inspiration, Marilyn. C'est toujours, tu vois, tu sais, je t'écoutais dire que tu as fait l'inventaire de tout ce que tu avais, etc. Mm. Ça, je crois que c'est une vraie déformation professionnelle, hein, que tu as, Ouais. de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Et je me disais, tiens, quand je vais la laisser, il faut que je reparte vérifier la qualité de mon inventaire parce que c'est vrai qu'une fois que tu sais ce que tu as, c'est tellement plus facile de créer des Mhm. choses chouettes et de réinterpréter, de réexplorer Tout à ce fait. que tu as déjà. Et puis, j'ai mis en place une discipline qui me permet vraiment d'alléger ma charge mentale. Ça, c'est important pour moi d'être disciplinée parce que je sais que je vais m'alléger, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir être inspirée, je vais pouvoir faire une sieste. C'est-à-dire que tout est prêt. Complètement. Je définis dans mon agenda un temps pour préparer ma semaine. Complètement. J'ai fait un partage d'ailleurs sur le groupe où je me suis acheté un portant où j'ai mis tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai choisi du début jusqu'à la fin de la tenue, c'est-à-dire le haut, le bas, les bijoux, les chaussures, le parfum. Tout était déjà préparé. Mais ce que tu dis est super inspirant parce qu'on pense souvent, quand on pense à la préparation de la semaine, on pense à vérifier si on a tout ce qu'il faut pour faire à manger, on pense à vérifier notre planeur, vérifier que tous les rendez-vous soient au bon endroit, etc. Et c'est très rare en fait, hein. Au-delà d'Icebreaker, alors dans Icebreaker, on a l'habitude nous de faire comme ça, mais au-delà d'Icebreaker, tu as très peu de gens qui dans la préparation de leur semaine se disent, OK, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais porter. Ça me permet de rebondir sur autre chose. Du coup, ben, pour la personne qui te regarde de l'extérieur, ça a l'air de manquer un peu de fantaisie. Si un matin, t'as pas envie de mettre ce que tu as mis sur ton portant, tu fais quoi? Bon, j'ai défini des styles signature par catégorie. Tu vois, par exemple, si un matin, j'ai pas envie de mettre ce que j'ai mis, choisi, je vais choisir une robe parce qu'elle fait partie de mon style signature. Complètement. Voilà, c'est tout. Je me prends pas la tête. En fin de compte, je sais exactement ce que j'ai dans mon dressing, mais c'est très rare que je ne mette pas ce que j'ai Que tu avais choisi. prévu de Parce mettre, qu'en bien fin de compte, je sûr. ne me mets pas des trucs stricts. C'est-à-dire que je me mets Ouais, en fonction. Et puis, si j'ai pas envie, ben, je prends une robe. Et puis, complètement. j'accessoirise rapidement avec ce que j'ai. Donc, pas de stress, mais vraiment pas. Par contre, je refuse d'être mise devant le fait accompli parce que je suis dans cette démarche, justement, d'être intentionnelle dans le message que je veux faire passer tous les jours au quotidien. Mais je ne veux pas être prise au dépourvu. Ouais, bien sûr. Donc, je vais quand même être vérifier que j'ai mes affaires propres, repassées. C'est marrant parce que très souvent, ce qui est objecté, c'est oui, mais ça manque de fantaisie. Et si j'ai envie de mettre telle ou telle chose à la place, mais en vérité, c'est l'inverse qui se passe. En fait, on est tellement excité par les tenues qu'on a créées que parfois, tu voudrais le lundi tout mettre, en fait. Tu voudrais avoir la C'est ça. possibilité de changer 5 fois la tenue Ouais. lundi Ah non, parce ouais, que c'est tu ça. attends le moment où tu vas mettre la tenue. C'est très Ah, rare. c'est clair. En fait, que, alors parfois on a un accident, un truc qui va pas comme on voudrait, ou on a fait tomber quelque chose sur Ah une blouse ou un truc comme ça, mais la plupart du temps, on est excité comme des puces, en fait, ah de mettre oui. Moi, ce qu'on a préparé. c'est un vraiment moment excitant, quoi. Parce Je, que je suis moi, je me sens bien. Et puis quand je sors, je suis exactement la femme que je veux être dans ma tête. je suis entièrement d'accord avec ça. Merci beaucoup, Marilyn. Vraiment, merci pour le temps que tu nous as consacré. Ça a été un bonheur d'échanger avec toi au Merci, sujet avec plaisir. d'Icebreaker. Je pense que celles qui vont t'écouter vont se dire qu'elles sont impatientes de te rencontrer à l'intérieur du programme. Mesdames, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le niveau de créativité de Marilyn est
extrêmement difficile à égaler. Merci beaucoup, Marilyn. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.